les besoins de base de la population, se chauffer, se nourrir, se déplacer, ne sont plus fournis par des services encadrés par la loi et de manière durable. Ah non, mais attends, il y a 3 manières de mourir en masse, c'est ça. Guerre, maladie, famine. On n'y manquera pas. C'est les 3 manières qu'il y a de mourir en masse. Le climat, le pic pétrolier, tout ça, c'est des mots gentils, théoriques, des chiffres de scientifiques. Mais tout ça, c'est des effets de contagion qui débouchent toujours sur 3 choses. Guerre, maladie et famine. Et les 3 sont interconnectés et se nourrissent l'une et l'autre. Et il peut y avoir des causes climatiques, des causes... On n'arrivera pas à dénouer toutes les causes, mais ça termine toujours comme ça. Il y a un effet, en fait, quand tu te rends compte que tout est lié, c'est « oh ». Enfin, ça casse beaucoup de choses dans l'imaginaire, ça fait des ruptures. Et le stade 5, c'est en fait, le problème, il dépasse l'entendement, il rend fou. Si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90% des gens. Tu vois, 10%, 10%, de 10%, de 10%. On se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit, mais en fait, ça va tout changer, le futur, la représentation du monde. On a combien de temps? On n'a pas beaucoup de temps. Je pense que nous, de notre vivant, notre vie va complètement changer. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? C'est une question compliquée. Pourquoi un certain nombre de grandes civilisations ont disparu? Et le petit dénominateur commun, si je fais court, c'est la difficulté qu'ont eu ces peuples et ces civilisations à prendre en compte la limite des ressources dont ils disposaient. Et la rareté, ça se pilote, la pénurie, ça se subit. Et c'est toute la difficulté du XXe siècle, c'est tenir compte du fait que dans un certain nombre... Il y a des ressources renouvelables, mais il faut leur laisser la possibilité de se régénérer. Et pour revenir à la première question, si on veut qu'elles se régénèrent, il ne faut pas les polluer et les empoisonner. Mais il y a des ressources finies, et ça, il faut en avoir conscience. Et l'autre enseignement du livre, c'est qu'on peut s'en sortir. Parce que ce qui est formidable dans le bouquin, c'est qu'il montre des exemples d'effondrement, c'est-à-dire de sociétés qui n'arrivent pas à changer et qui subissent la pénurie, qui disparaissent, littéralement qui disparaissent. Bon. Et puis il montre des sociétés dans lesquelles, pour des raisons XY, on comprend qu'on est en train d'approcher la limite et on change, non pas d'ailleurs pour arrêter de croître, mais pour changer le modèle, il y a un point de retour. Mais l'exemple où ça marche bien, c'est le Japon et la reforestation. Et où ça ne marche pas, c'est l'île de Pâques. Exactement. Il y a des moments où les décisions doivent être prises. On a foutu un bordel monstre et bon courage.